Hello et bienvenue dans un nouveau vlog. Et oui, je vais encore filmer un petit vlog, enfin pour tout te dire, il a déjà été filmé, on est quelques jours après. Mais voilà, vu que les clips que j'ai, c'est un peu des vidéos par-ci par-là, je me suis dit que j'allais te raconter mes dernières petites activités comme ça et je mettrai les clips par-dessus. J'espère que c'est clair ce que je dis. J'ai fait une petite liste pour me rappeler de ce qu'on avait fait, dans quel ordre, comme ça je pourrais te mettre ça dans l'ordre chronologique. Ouais, voilà, je vais te raconter mes 3 petites journées de cette semaine, enfin plutôt de la semaine passée pour toi, parce que là on est vendredi 10 mai, et alors lundi, mardi, mercredi on a fait des activités avec mon chéri. Il m'avait programmé 3 trucs pour ces 3 journées-là, donc voilà, on en a profité tous les deux en partie. Alors lundi, je n'ai pas de clip parce qu'en fait, on est allé dans un centre wellness et on a fait des massages. C'était la première fois que je me faisais masser, voilà, j'avais envie, en même temps, j'avais un peu d'appréhension parce que voilà, j'aime pas spécialement mon corps, donc j'ai pas spécialement envie de le montrer. Mais voilà, c'était très agréable, c'était quelque chose que j'avais quand même envie de tester depuis un moment. Donc voilà, c'était un de mes cadeaux d'anniversaire ou de couple, je ne sais plus. Ça faisait déjà un moment qu'il m'avait prévu de m'offrir ça. Et donc on a fait ça lundi et franchement c'était très chouette. Maintenant c'est peut-être pas le meilleur centre où on est allé, mais bon voilà, pour une première fois, une première expérience, il n'y avait pas trop de monde, donc ça allait, c'était assez petit, donc voilà. Les massages étaient très sympas. Moi j'ai fait un gommage, ensuite j'ai fait un soin aux carités, et puis massage jambes, dos et nuque, et un soin du visage, et franchement c'était très chouette. Je trouve ça bien qu'on ait pu faire des trucs différents, donc voilà. Donc ça c'était lundi après-midi, et puis mardi après-midi il m'a réservé une autre activité. Alors là j'étais pas du tout au courant, je l'ai découvert dans la voiture. Donc quand il est rentré du boulot, donc de sa matinée, on est allé se chercher un sandwich pour manger sur la route, et puis là il a commencé à me faire des petites devinettes, et en fait on est allé visiter le Bastogne War Museum, donc à Bastogne, musée de la guerre, qui a 10 ans si je ne me trompe pas. En fait depuis son ouverture, c'est un musée que j'avais envie de visiter parce que il faut savoir que je suis vraiment très intéressée par la guerre de 40-45 surtout. Les événements, je ne sais pas pourquoi, c'est quelque chose qui me passionne, et voilà, donc j'aime bien aller visiter des musées là-dessus, et ouais, enfin voilà, visiter un peu des choses sur le vécu, sur notre histoire en fait. Attends, je reprends mes notes parce que là j'ai noté des trucs. Et donc on a fait la route, j'ai conduit à l'aller, comme ça ils pouvaient manger. Enfin moi j'ai mangé assez rapidement, puis on a changé de chauffeur. J'ai repris le volant et comme ça lui pouvait manger aussi. Et donc j'ai conduit jusque Bastogne. Là, on a fait la visite du musée, donc du War Museum. Franchement, c'était assez intéressant. On avait un audio guide qui s'enclenche en fait selon les endroits où tu te trouves dans le musée. Ça, je trouve, enfin le mien, il ne prenait pas directement les témoignages, si je peux dire ça. Alors que celui de mon chéri, il s'enclenchait assez rapidement, moi pas. Donc parfois, c'était un peu embêtant, je cherchais un peu où je devais enclencher, enfin par où je devais passer pour enclencher l'histoire. J'ai vraiment bien aimé, j'ai appris encore des choses que je ne savais pas. Là on parle notamment beaucoup de la guerre des Ardennes, donc de la bataille des Ardennes qui se passe vraiment en hiver en 44, donc c'était très intéressant. Tout au long du parcours on suit 4 personnes en fait, et ça c'est sympa d'avoir des points de vue différents. On suit un soldat allemand, on en suit un américain, oui. Je confonds toujours si c'est anglais ou américain, je pense que c'est américain. On suit un petit garçon et on suit une institutrice, une jeune femme de Bastogne, et le petit garçon aussi de Bastogne. Et donc voilà, je trouvais ça pas mal d'avoir le point de vue de 4 personnages différents. C'est des personnes qui ont vraiment existé, parce qu'à la fin de la visite on apprend ce qu'ils sont devenus. Donc voilà, c'était vraiment pas mal. Il y avait beaucoup de panneaux à lire, et ça c'est un peu ce que je disais à mon chéri. Généralement quand tu as l'audio guide, tu ne dois pas spécialement lire les panneaux parce que ça te raconte dans l'audio guide. Ici il y avait des trucs, ce qui était raconté dans l'audio guide, pardon, n'était pas spécialement noté sur le panneau, ou en tout cas, oui, c'était pas pareil. Donc il y avait beaucoup de choses à lire, et voilà, même si j'aime bien lire, si je trouve ça très intéressant, le musée était quand même grand, et donc à un moment je décroche un petit peu, et voilà, il y a des panneaux que je n'ai pas vraiment lus. Voilà, c'est peut-être un petit reproche, mais c'est rien d'important non plus. Mais voilà, ça restait quand même très intéressant. Moi, ce que j'aime bien voir dans les musées, c'est les vieux objets. Là, je trouve qu'il n'y en avait pas énormément. Il y en avait, hein, mais j'ai déjà vu d'autres musées où il y en avait beaucoup plus.
Par exemple, à la Côte d'Opale, là, il y avait des musées qu'on a fait lors d'un petit week-end il y a quelques années maintenant, où on voyait beaucoup plus d'objets d'époque. Et ça, moi, je trouve ça très intéressant, voir l'évolution, voir les marques qui sont là depuis des années et que voilà, l'évolution aussi du packaging et du logo, etc. Et l'évolution de l'objet en lui-même, tout simplement. Ici, avec quelques voitures d'époque, des chars, etc., des motos, des costumes. Ça aussi, pareil, à la Côte d'Opale, on a fait un musée où il y avait beaucoup plus de costumes. Mais voilà, ça reste très intéressant. Moi, j'ai vraiment bien aimé. Ensuite, quand on a eu fini cette première partie de musée, qui était vraiment très grande, on s'est un peu dépêché parce que le musée était ouvert jusqu'à 18 h et on a quitté le premier musée à 17h15. Et il restait environ 45 minutes pour faire vraiment la dernière partie, un autre petit musée qui suivait. Et on était arrivé vers 14 h, je pense. Ouais. Voilà, il compte environ minimum 2 heures de visite. Et voilà, on sait, nous, que quand on fait des musées, on reste vraiment très longtemps parce qu'on prend le temps de lire et tout ça. Parce que voilà, c'est... On prend le temps, tout simplement. Oui, c'est vrai que sur la fin, on s'est un peu dépêché et il y a des panneaux que moi j'ai pas lu, que mon chéri a lu, qui m'a dit « Ah, t'as vu ça ?» Donc voilà, on en a rediscuté un petit peu par après. Et donc le deuxième musée qui était à côté, c'était le Génération 45. Et là, en fait, tu rentres, c'était vraiment dans la scène, en fait. Oui, c'est vraiment un décor comme un vrai décor. Tu arrives dans une rue et tu vois qu'il y a eu des dégâts par la guerre. Donc t'as des maisons, t'as une petite chapelle, t'as un petit magasin, t'as des drapeaux, etc. Enfin voilà, je te montre de toute façon ce qu'on a vu, c'était vraiment très très intéressant. Donc là on a la petite rue, on n'a pas su écouter tous les commentaires parce qu'il y avait un film qui était diffusé, on entrait dans un vieux cinéma en fait, c'était vraiment très très chouette, c'était pas mal, c'était assez surprenant. Et là alors on avait les événements qui se sont déroulés de la guerre jusqu'à 1989 si je ne me trompe pas. Et donc voilà, la chute du mur de Berlin, la construction du mur de Berlin, etc. Enfin vraiment plein d'événements qui ont eu lieu après, des conséquences aussi de la guerre. Et voilà, c'était très intéressant. Et puis je m'attendais qu'à une fois à ce qu'on sorte de la partie cinéma, on ait encore, je sais pas, une autre rue, ou enfin voilà, que ça continue un petit peu. Mais c'était fini, on sortait, c'était la fin du cinéma, comme une sortie de cinéma toute simple, enfin toute simple d'époque, avec quelques affiches de films. Et puis voilà, c'était fini. Et donc c'est vrai que là ça m'a un petit peu frustrée parce que j'ai pas su écouter tous les commentaires avant d'entrer dans le cinéma, donc dans la rue où on était. Et c'était des choses qui étaient intéressantes et voilà, ils avaient fermé la porte du cinéma donc on n'a pas su faire demi-tour. Mais voilà, c'est vrai que si on pouvait refaire cette partie-là, ça me plairait pour écouter. Et il me restait peut-être 2 commentaires à écouter, mais mon chéri pareil, il n'a pas su tout écouter. Donc voilà, ça c'était un peu dommage, mais c'était à nous à gérer notre temps aussi un peu mieux, c'est pas de la faute du musée. Mais vraiment cette partie-là, elle m'a vraiment plu d'être vraiment plongée comme ça dans l'ambiance. Voilà, j'aime bien, je trouve que c'est encore plus immersif que simplement lire des panneaux, etc. Donc ça, j'aime beaucoup. Voilà, ce que j'ai oublié de dire aussi, je reviens sur le premier musée, donc le musée principal où on suit les 4 personnes. Il y avait 3 films, je ne sais plus. J'ai jeté les dépliants, j'aurais pas dû les jeter. Ah non, il était en bas, mais je ne saurais pas descendre, je t'expliquerai après pourquoi. Il y avait... Attends, j'essaye de me souvenir. Il y avait Dans la neige, il y avait... Dans le café, il y avait le premier et le cinéma. On a eu 3 petits films lors du premier musée. Donc il y a un premier, j'essaye de me souvenir de la scène du premier, je ne m'en souviens pas. Ah c'est fou ça. Ah oui, le tout premier, on est dans la peau de journaliste en fait, et on assiste à une conférence de presse, voilà. Donc là j'ai filmé la partie ouais, quand on est assis et c'est vraiment très bien fait. Et alors dans le fond tu as un écran qui te diffuse des images. Le deuxième c'était lors de la bataille des Ardennes justement en hiver. Donc là on est assis sur des rondins de bois et on est dans la forêt. Là je crois pas que j'ai filmé. Et donc voilà, on a vraiment un paysage hivernal dans une forêt belge. Et pareil, on entend des coups de canon. Le plafond représente le ciel. Donc voilà, tout ce qui est décrit dans le musée, on le retrace vraiment dans cette partie-là de cinéma. Et le troisième, c'était dans le café de l'oncle du petit garçon qu'on suit, où ils se sont cachés en fait dans la cave pendant les derniers jours de la guerre. Voilà, donc on passe du café au sous-sol, c'était vraiment très bien fait. Et voilà,
j'ai bien aimé ces parties-là. Ça coupait un peu de simplement se balader dans le musée et de lire les panneaux, d'écouter les personnages. Et voilà, c'était très bien fait. La mise en scène était pas mal, les décors étaient vraiment bien. On était plongé tout de suite dans l'histoire. Donc ouais, ça c'était vraiment bien. Donc ouais, franchement, c'est un musée que je recommande si tu ne l'as jamais fait et que tu as l'occasion de le faire, bah, fais-le si c'est un thème qui t'intéresse. Je regrette pas de l'avoir fait, je suis très contente parce que depuis le temps je voulais le faire, comme je l'ai dit, je suis vraiment contente. Normalement on pouvait faire le bois Jacques, donc c'est un bois un peu plus loin de où se situe le musée, où la guerre des Ardennes a eu lieu, justement le bois où la guerre a eu lieu de l'hiver, enfin pendant l'hiver. Mais malheureusement la dernière entrée était à 18 h, donc on n'a pas su y aller puisqu'on est sorti du musée à 18 h. On a un an pour le faire avec nos tickets, donc voilà, on retournera le faire. Par contre, on est allé au monument du Mardasson qui était juste à côté du musée. Donc voilà, là aussi j'ai filmé un petit peu. Et ouais, c'était pas mal, il faisait beau. Donc ça c'est chouette d'avoir eu un peu de soleil parce que le temps ici pour le moment, enfin aujourd'hui il fait beau, mais voilà, ça n'a pas été trop ça ces derniers jours. Voilà, je pense que j'ai tout dit. On a aussi, ça on avait 7 jours pour pouvoir le refaire avec notre ticket, c'est la visite de baraquement à Bastogne. Mais voilà, ça on n'aura pas le temps de le faire, je t'expliquerai aussi un petit peu pourquoi. Donc voilà, on le refera mais une prochaine fois, mais pas dans les 7 jours. Et puis alors même mercredi, pareil, surprise, là ça a commencé dès le matin. Il m'avait dit il faut qu'on parte à 8 h 20. Je me suis dit ok, je me suis levée quand même un peu tard, donc je me suis dépêchée de m'apprêter. Et puis je lui ai demandé comment je devais m'habiller. Et là j'ai commencé un petit peu à paniquer entre guillemets parce qu'il m'a dit des vêtements que tu peux salir, des chaussures où t'as bon pied et que tu peux salir. On va dans les bois et je me suis dit oh là là, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui Enfin voilà, je m'attendais à un truc un peu relax, comme le reste, enfin, comme les 2 jours précédents. Donc voilà, je savais pas du tout à quoi m'attendre. Puis on prend la voiture, donc plus ou moins à l'heure, il était peut-être 25 au lieu de 20. Et quand je monte dans la voiture, je vois que j'ai reçu un message de ma filleule qui me demandait si elle devait déjeuner et qu'elle me disait à tantôt, gros bisous. Je me dis... ah on va chercher notre filleule parce qu'on est parrain marraine de la même petite fille. Et donc du coup quand il remonte dans la voiture, je lui dis je sais déjà une partie de la surprise, je sais qu'on va avoir Apolline. Il me dit pourquoi, comment tu le sais? Je dis elle m'a demandé si elle devait déjeuner. Il me dit non, dis-lui qu'il n'y a pas besoin. Et donc voilà, il y avait déjà une surprise une partie de la surprise qui était un peu ratée, mais c'était pas très grave. Je ne savais toujours pas où on allait, donc on est allé la chercher. De là on est parti prendre un petit déjeuner et sur le trajet on a essayé de deviner où on allait. Non, c'est pendant le petit déjeuner, il nous a fait deviner où on allait. Moi, en sachant qu'elle était là et de comment je devais m'habiller, j'avais compris où on allait. Donc on lui a fait une petite devinette. Et en fait, on est allé à Durbuy Adventure Valley, donc un parc d'aventure, voilà, à Durbuy. C'est un parc qu'on avait déjà fait au tout début qu'on était ensemble, mais ma filleule ne l'avait jamais fait. Et en fait, elle m'avait dit une fois qu'elle aime bien faire l'acrobranche. Elle l'a déjà fait à... comment ça s'appelle ? À Forestia, et mais elle trouvait que c'était un peu petit, qu'elle savait pas toujours faire tout ce qu'elle voulait, et donc je lui avais dit une fois on ira ensemble. J'en avais parlé à mon chéri, et donc c'est là où on est allé. Donc pendant le petit déjeuner on lui a dit où on allait, moi j'avais trouvé donc, et puis on a pris la route. Là elle explique justement où on part. À Pau on va où? À la devanture. Non, pas à la devanture. À Adventure Valley. À Durbuy. Durbuy. Ah oui, à Durbuy, mais du coup c'est à Adventure. Oui, Durbuy Adventure Valley. À Durbuy. À Durbuy, on va faire quoi? De la devanture. Mais non. De l'acrobranche. Et de la tyrolienne. Ouais. Trop forte. Tu te réjouis? Oui. C'est parti. Et puis arrivé, là je reprends mes notes parce que j'ai noté tout ce qu'on avait fait. On a commencé par une descente en bouée. Alors, ça a été ma journée. Je suis cassée depuis mercredi. J'ai mal partout. Je ne sais pas descendre et monter les escaliers. Là, je suis assise. Quand je vais devoir me remettre debout, ça va être une catastrophe. C'est pour ça que je te disais que j'avais pas envie de descendre chercher le dépliant du musée. Donc on a fait les bouées. Donc on a une très grosse bouée, assez lourde. Et on a un bon trajet à faire parce qu'on démarre du bas pour aller tout en haut pour redescendre. Voilà, logique. Sauf que tu dois marcher pour faire ça. Tu dois prendre des escaliers, tu dois prendre des bonnes pentes. Et il y a un moment, presque au début, ma filleule et mon chéri ont eu leur bouée assez rapidement, donc ils sont partis.
Mais ils m'ont attendu un peu plus loin. Moi j'attendais ma bouée, puis quand je l'ai eu, je les ai rejoints. Et il y a une petite descente au tout début du trajet. Je me dis, bah... ça descend quand même fort avec la bouée. Donc je commence à descendre. Et là ils me disent, non, non, monte sur la bouée, tu dois glisser sur la bouée. Je suis pas montée dans ma bouée, donc j'ai glissé sur mes fesses. Je suis tombée comme ça d'un coup. Alors il faut savoir qu'il y a 15-16 ans, je suis tombée le jour du réveillon de Nouvel An sur une plaque de verglas et je pense que je me suis cassé le coccyx. Parce que pendant des jours, je n'ai plus su m'asseoir. J'ai passé le réveillon de Nouvel An debout. Voilà. Donc il faut savoir que c'est un peu ma hantise de tomber comme ça. Donc dès qu'il y a du gel ou de la neige, je fais très attention parce que je peux dire que ça a fait très mal. Il m'a fallu des années pour m'en remettre et encore maintenant, j'ai des douleurs si je reste trop longtemps assise sur quelque chose d'un peu dur ou trop dans la même position. Donc voilà, je fais vraiment attention et là, bah, je suis tombée vraiment... très gracieusement. Je ne sais pas s'il a filmé ce moment-là. Si c'est le cas, je ne sais pas si j'oserais le mettre. Mais voilà, c'était assez marrant. Heureusement, je ne me suis pas fait mal. J'ai juste eu un petit coup au bras, mais voilà, c'était rien d'important. Donc voilà, ça commençait bien la journée. On a bien rigolé, j'ai bien fait rire déjà. On est monté, on a fait notre descente qui était très rapide. Il y a eu des jets d'eau, donc on était mouillés dès le début de la journée. Il faisait pas très chaud à ce moment-là, donc mais voilà, après ça a été. Mais voilà, c'était sympa. Ensuite, on est allé faire de l'acrobranche, donc on s'est équipé. Alors on me met un harnais, on le vérifie et puis là le gars me dit, vous êtes pas trop serré? Bah ça va. Enfin, je sais pas moi. Bien, on va vous en mettre un autre. Donc j'ai dû changer de harnais. Hein. Vive les hanches larges. Puis là on a commencé les 4 premiers parcours qui sont plus petits, donc les niveaux jaunes. Voilà, c'est comme, je sais plus à combien de mètres de haut, c'est peut-être 1 mètre. Ouais. C'était déjà impressionnant, c'était déjà pas mal physique. Donc on a fait les 4 premiers et puis on a fait un rouge. Non, on a fait un vert. Ouais, je crois que c'est le dernier que j'ai fait, je ne me souviens pas. Et ça allait bien, je sentais quand même que ça commençait à forcer, j'avais un peu mal aux bras et aux jambes, mais voilà, ça reste quand même assez physique, surtout moi j'ai pas de condition physique. Je me mets tout doucement au sport, mais voilà, je n'ai pas encore une condition physique extrême. Je crois que je n'en aurai jamais à ce point-là. Et arrive un obstacle, enfin un moment du parcours où tu dois traverser un chariot. Sauf que pour traverser le chariot, tu dois t'asseoir sur le chariot. Ouais, parce que debout, j'aurais pas su, la corde était assez basse. Et tu dois te tirer avec la corde pour arriver de l'autre côté, à l'autre arbre. Sauf que là, dès que tu montais sur le chariot, ça partait tout seul en fait. Et donc mon chéri le fait, ma filleule le fait, et puis elle me dit oh, quand même c'est pas facile, assieds-toi. Et là, en fait, j'ai pas su m'asseoir. Donc j'étais derrière dans le vide, à me retenir à la corde, à serrer avec mes jambes pour essayer de me redresser. Mais j'ai pas de force dans les bras, je suis pas gainée. Donc voilà, j'ai pas su me relever. Ils ont dû tirer le chariot vers eux pour que j'arrive à me redresser. Et là, ça m'a tuée. Ça m'a terminée. J'ai plus su rien faire après. Donc voilà, c'était assez marrant. Je me suis dit, la honte, quoi. En plus, il y avait une jeune fille derrière moi. Le chariot revient vers elle, elle s'assied correctement, elle tourne ses jambes dans le bon sens et hop, elle part sans aucun problème. Et moi je me suis dit, mais pourquoi t'as pas pensé à faire comme ça? On en a reparlé après avec mon chéri, il m'a dit, moi non plus j'aurais pas pensé à faire comme la jeune fille. Mais voilà, c'était assez marrant, j'ai félicité la jeune fille après moi, elle rigolait un peu gênée, mais voilà, c'était drôle, on a bien rigolé. On a terminé le parcours, je n'en pouvais plus, j'avais mal partout. Donc après je suis allée m'asseoir un petit peu pour récupérer et Apolline et mon chéri ont refait un parcours et voilà, un parcours rouge qui était un peu plus difficile et il m'a dit qu'elle avait été très courageuse et très forte, donc voilà. Ensuite après ça on est allé manger, donc voilà, une petite frite à hot dog et puis je n'ai rien filmé de ce moment là et puis on s'est équipé pour faire une tyrolienne, une descente en tyrolienne. Malheureusement on n'a pas pu faire la descente tous les 3, il y avait 3 câbles mais il y en a un qui était fermé, donc mon chéri l'a fait tout seul. Et puis moi je l'ai fait avec ma filleule, on était chacun sur sa ligne hein, mais on l'a fait ensemble. Enfin ça j'avais déjà fait, pas la même parce qu'ils l'ont changé de quand je l'avais fait la première fois. Mais franchement j'adore, c'est génial. Quand on voit de l'extérieur on n'a pas l'impression que ça va super vite. Maintenant quand on est dessus ça va quand même vite hein. Donc c'est quand même plus impressionnant. Et voilà, donc on a eu droit à 2 descentes en tyrolienne, c'était vraiment sympa aussi. Là pareil, pour aller jusqu'à la tyrolienne, il fallait monter tout en haut. Et je n'en pouvais plus, les escaliers, voilà, j'avais mal aux cuisses, c'était horrible. Après la tyrolienne, on s'est dit qu'on allait faire la spéléo, donc dans une grotte.
Là, on a attendu vraiment longtemps qu'on vienne nous chercher pour pouvoir nous équiper, alors qu'on n'avait besoin que d'un casque. Il faut savoir qu'une année, pendant un voyage scolaire en secondaire, on a fait une activité spéléo dans un autre domaine en Belgique. Et je crois que là, sur la fin, en fait, j'avais plus de force, il faisait froid, j'étais trempée. Et la dernière paroi qu'on a dû traverser, on était sur le ventre. Le sol était incliné comme ça et on devait se glisser. Et moi, j'étais la dernière. Et donc, voilà, j'ai commencé un peu à paniquer parce que je sentais que je glissais. J'avais plus de force, en fait, dans les bras et dans le corps. Et je crois que ça a déclenché un petit peu ma claustrophobie. Et donc c'est vrai que maintenant je me sens vite claustrophobe, vite à l'étroit quelque part. Et je me suis dit, enfin je l'avais déjà fait cette grotte-là à Durbuy. Je me suis dit, bah ça va, je l'ai déjà faite, je vais pouvoir la refaire. J'ai essayé et j'ai pas pu. Je me suis sentie à nouveau coincée et oppressée et vraiment bloquée, de plus savoir bouger. Donc à la première sortie, parce que heureusement il y a des trappes, enfin il y a des sorties de secours, je suis sortie parce que je n'aurais pas su, j'étais vraiment bloquée. Et derrière moi il y avait un groupe avec des jeunes enfants et des mamans, enfin voilà, plutôt sportifs, ce que moi je ne suis pas, plus fine que moi aussi. Et à un moment, je bloquais un peu le passage et je me sentais un peu pressée d'avancer, de savoir que je bloquais les personnes derrière moi. À un moment, une dame a dit « ça va devant, vous n'avancez plus ». La personne, enfin le petit garçon derrière moi a dit « mais non, la dame est coincée, donc on n'avance pas pour le moment, on attend ». Mais ils étaient très gentils, hein, ils ne se moquaient pas rien du tout. Mais voilà, ça m'a angoissée encore plus et donc j'ai dit « non, je sors ». Mais je n'arrive vraiment pas à passer et voilà, ça m'a stressée. Et j'ai des bleus partout sur le corps et je crois qu'en fait c'est de la spéléo. Je pense pas que ce soit vraiment de l'acrobranche. À mon avis il y en a un peu de l'acrobranche aussi. Mais ouais, vraiment ça, c'est pas pour moi. J'ai essayé, j'ai réessayé, j'ai fait l'effort. Mais non, c'est pas pour moi. Donc avant vraiment de me stresser de trop et j'ai su me décoincer. Je me suis dit, allez, c'est bon, tu vas sortir. Je me suis décoincée et donc j'ai pris la trappe et j'ai attendu Apolline et mon chéri qui terminent leur tour. Ils ont adoré, elle a adoré. C'était son top 1 d'ailleurs, je crois. Je ne sais plus si j'ai filmé son top, je crois que oui. Mais voilà, moi j'aurais pas su, mais au moins je ne les ai pas empêchés de terminer leur tour. Je suis sortie, j'ai été m'asseoir et voilà, ça allait. Mais vraiment, c'est pas pour moi. Mais je suis quand même fière d'avoir essayé, d'avoir osé, en sachant que j'avais quand même la claustrophobie. Et voilà, j'ai quand même essayé. Après, moi j'étais HS, je n'en pouvais plus. J'avais mal partout, vraiment, aux cuisses quelque chose. Et encore maintenant, j'ai super mal. Ils ont fait un saut où tu retombes en fait sur un gros matelas, c'est les matelas comme les cascadeurs utilisent en fait. J'avais vraiment envie de le faire, mais je sentais que mon corps tremblait de douleur et de fatigue. Je me suis dit non, si c'est pour paniquer là au-dessus et ne pas savoir sauter ou me faire encore plus mal parce que je saute pas bien, je l'ai pas fait. J'ai filmé ma filleule qui sautait, franchement elle a pas hésité. Elle m'a dit on n'a pas l'impression que c'est haut quand on est en bas, mais quand on est au-dessus on voit que c'est haut et donc voilà, j'avais peur, mais j'ai pas hésité. Et on voit vraiment qu'elle a pas hésité. On était très fiers d'elle parce que voilà, faut oser le faire. Et puis de là, ils ont fait un parcours en hauteur. Et pareil, j'aurais voulu le faire parce qu'en fait, on marchait comme dans le vide. Donc on marchait sur un grillage en fait avec des petits obstacles. J'avais envie de le faire, mais pareil, il fallait remonter tout en haut. Je n'avais pas la force et le courage de le faire. Mais voilà, si on y retourne une fois, je le ferai. Et eux l'ont fait, j'ai pu les filmer aussi un petit peu. Et donc voilà, c'était sympa. Et à la fin, il était presque temps de retourner. Donc on a été prendre un petit goûter. Il était 18 h et tout fermé à 18 h aussi. On a été prendre un petit goûter. Donc on a mangé une crêpe, mon chéri une gaufre. Et puis on a repris la route. Et voilà, on a été la ramener chez elle. Franchement, c'était une bonne journée. Fin de journée, il commençait à faire beau. Le soleil sortait. J'ai oublié de dire, mais je me suis blessée ici. Je sais pas si tu vois, je suis rouge. Je me suis blessée au moment de l'acrobranche. Voilà, la corde a frotté en fait sur mon bras pendant que j'essayais de me retenir. Et donc ça m'a comme brûlé. Là, ça va mieux. C'est rouge, mais ça va mieux. Mais sur le moment, j'étais un peu bleue et tout ça, un peu gonflé. Mais ça fait mal. Il faut pas trop y toucher. Là, j'ai un bracelet qui frotte par moment. Ça fait pas du bien. Voilà. Mais franchement, c'était une bonne journée. C'était 3 jours très chouettes. Je suis contente. Enfin, je remercie mon chéri de m'avoir organisé tout ça. C'était très chouette. Ça faisait un moment qu'on n'avait plus fait quelque chose vraiment ensemble qui sortait un petit peu de l'ordinaire. Et donc voilà, ça a fait du bien. Et puis d'être avec notre filleule, on adore ça. On aime faire des activités avec elle. Elle est très chouette en plus. Donc
voilà, c'était très plaisant comme journée. Elle a adoré aussi. Et donc voilà, c'était chouette. Dis-moi un peu tes préférés. Tes activités préférées. En premier, il y a la spéléologie. Ouais. Puis en deuxième, il y a les bouées. Ouais. Et en troisième, il y a la tyrolienne. T'as passé une bonne journée? Oui, trop bien. Alors ce soir je vais manger au resto avec une amie que je n'ai plus vue depuis très longtemps, donc je suis contente. Là je vais plus trop tarder à aller m'apprêter et à partir. J'aimerais aller lui chercher des petites fleurs parce que je vais chez elle avant. J'espère que ce petit vlog t'aura plu. J'ai encore une petite chose à te dire, oui, parce que c'est quelque chose qui me stresse un petit peu. Et pendant ce temps-là, je vais te mettre des jolies images de Fluffy parce qu'on va parler de lui. Fluffy doit se faire opérer lundi. En fait, il a une luxation des rotules, des 2 rotules. Donc, on doit faire les 2 pattes. On va faire la première lundi. Et je dois dire que c'est quelque chose qui m'angoisse un petit peu. Je pense, c'est pas tant l'opération qui m'angoisse, mais je pense que c'est plus le après. Parce que pendant 2 semaines, il doit être au repos strict. Et je suis vraiment en train de me demander comment on fait pour garder un chien au repos. Et alors comment éviter qu'il bouge trop. Maintenant je pense que voilà, il sentira que sa patte n'est pas en forme, donc il essaiera certainement de pas trop bouger, mais ouais, voilà, pendant 2 semaines ça doit être repos. Il peut juste sortir pour faire ses besoins. Il devra être en laisse, même si c'est dans le jardin, donc voilà. Ça aussi, je suis en train de me demander est-ce que je dois lui acheter un collier, parce que normalement je lui mets un harnais, mais pour lui mettre le harnais, je le soulève, enfin je le pose sur ses 2 pattes arrière. Voilà, et il y a des moments je serai toute seule puisque mon chéri travaille au bureau une partie de la semaine. Et ouais, je suis vraiment en train de me demander comment je vais faire. Je sais pas si c'est quelque chose que tu as déjà vécu. C'est une opération qui est courante chez les petits chiens, notamment chez les Spitz, les Yorkshire, voilà, les Chihuahuas. Parce que c'est des petits chiens fragiles. Donc je pense que l'opération en elle-même ne me fait pas trop peur. J'ai peur quand même de l'anesthésie. Mais voilà. Alors oui, le jour où je sortirai le vlog, je ne sais pas encore si je vais le sortir mercredi ou samedi. Je verrai le temps que j'aurai eu pour le filmer, pour le monter, pardon. Donc l'opération a déjà eu lieu. J'espère vraiment que tout se sera bien passé. À mon avis, je ne sais pas si je vloguerai le processus, pas de l'opération, mais le avant, le après, pour te montrer comment ça s'est passé. Oh, petite tête. Mais ouais, ça me stresse un petit peu, oui. Donc dis-moi, je me perds dans mes paroles, tu vois, je pense à trop de trucs en même temps, donc je me perds. Dis-moi si c'est quelque chose que tu as déjà vécu avec tes chiens, avec un de tes chiens, ou si tu connais quelqu'un qui l'a fait. Mais dis-moi que des choses positives. S'il te plaît, ne viens pas m'angoisser avec des trucs négatifs. Et voilà, je me dis que tout va bien aller et ouais, faut que je me rassure. Et donc bah voilà, j'ai envie de profiter d'un petit moment avec mon Fluffy là et ouais, parce qu'on a été pas mal occupés cette semaine. Le week-end, on a encore pas mal de choses à faire aussi. Donc voilà, lundi, j'espère que tout ira bien. Et ouais, parce que mon petit Fluffy, c'est mon petit bébé. Hein. Même s'il m'a fait enrager au début où on l'avait parce que c'était une petite crapule, je l'aime. Hein. Ah, Fluff, un peu te montrer comme t'es beau. Oh là là, t'es beau. Oh, non. Ah oui, t'es beau. Petite tête d'amour. Petite tête d'amour. Donc là, on va lui opérer d'abord la patte gauche. Voilà. Donc, ouais. Croise les doigts pour lui. Envoie-nous de bonnes ondes. Que tout se passe bien pour lui. Et ouais. Voilà. Et donc, bah voilà, je pense que j'en ai terminé avec ce vlog. J'espère que ça t'aura plu. J'espère que le fait que je parle par-dessus les images, c'est un autre style de vlog, ça te plaît quand même. Mais voilà, je suis pas encore habituée à parler vraiment en public. Filmer, ça va, mais parler vraiment en public, c'est pas la même chose. Ça viendra certainement hein, si j'en fais un peu plus. Et aussi sur le moment, bah voilà, je pense à filmer, mais ouais, pas à parler. Et donc je me dis que raconter par-dessus après, ça peut être sympa aussi. C'est un autre style et voilà, tu me diras si ça t'a plu. Et donc bah avant de se quitter, n'hésite pas à mettre un pouce vers le haut si le vlog t'a plu, à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, et à me laisser un commentaire parce que ça me fait plaisir d'échanger avec toi en commentaire. Et puis bah on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous!